tu es là? Parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui peut complètement changer votre vie financière. Je sais que vous avez entendu beaucoup de discours sur l'argent, mais ce que j'ai à vous dire maintenant n'est pas n'importe quel discours. Et je ne parle pas de promesses vides, mais de quelque chose de très réel, directement tiré de la Bible, qui peut vous amener à un nouveau niveau de prospérité. Mais attention, le temps presse. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y a quelque temps, j'ai rencontré un ami qui était sur le point de tout perdre. Il avait un bon travail, mais soudain, la situation a basculé. Le marché a changé, les dettes ont commencé à s'accumuler et il ne savait plus quoi faire. Il était à bout de force, se sentant impuissant, pensant que rien ne pourrait sauver sa vie financière. Mais ensuite, il entendit un message qui, même s'il ne le comprit pas tout de suite, toucha profondément son cœur. Il a décidé de croire aux promesses que Dieu avait laissées pour nous tous, et peu de temps après, les choses ont commencé à changer. Mais il a presque raté cette opportunité, car il ne savait pas que la réponse était juste devant lui tout le temps. Maintenant, réfléchissez avec moi, et si vous étiez au même endroit que lui? Et si l'opportunité de changer votre situation financière était là, maintenant, mais que vous la laissiez passer? Ce ne serait pas une honte, n'est-ce pas? Je vous assure, les opportunités ne se présentent pas tout le temps. Si vous manquez ce moment, les choses peuvent continuer à devenir difficiles et, honnêtement, il peut être trop tard pour agir. Mais ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, vous ne laisserez pas passer cette opportunité. Je vais vous montrer comment vous pouvez commencer à recevoir beaucoup d'argent, simplement en écoutant ce message biblique qui a le pouvoir de transformer votre vie financière. Êtes-vous prêt à découvrir comment? Alors, avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne manquer aucune mise à jour et rester au courant de plus de contenus comme celui-ci. Activez également la cloche, car la transformation de votre vie financière commence maintenant, et vous ne voulez pas être laissé de côté, n'est-ce pas? Allez, reste avec moi. Imaginez que vous êtes à un moment de votre vie où les choses ne sont pas exactement comme vous le souhaiteriez. Peut-être que vos finances sont serrées, les opportunités semblent rares et le poids des difficultés financières commence à devenir de plus en plus présent dans votre vie quotidienne. Avez-vous déjà ressenti cela? Eh bien, sachez que vous n'êtes pas seul. J'ai vu de nombreuses personnes traverser des situations similaires, jusqu'à ce que quelque chose d'inattendu se produise. Un de mes amis, qui manquait de ressources et ne savait pas comment s'en sortir, m'a dit quelque chose qui a complètement changé sa perspective. Il était au plus bas, ne sachant pas comment s'en sortir, jusqu'à ce qu'il entende un message très simple mais profond qui parlait des promesses de Dieu dans la Bible. Croyez-le ou non, c'est ce qui a déclenché le changement dont il avait si désespérément besoin. Et le plus impressionnant, c'est qu'il n'a rien fait d'extraordinaire. Cela n'a pas nécessité un gros investissement, ni une attente pour un miracle miraculeux. Tout ce qu'il a fait, c'est faire confiance aux paroles qu'il a lues, les appliquer à sa vie et commencer à agir avec foi. Et c'est ainsi que les portes ont commencé à s'ouvrir. Les affaires ont commencé à prospérer, les dettes ont été payées et ce qui semblait impossible est devenu réalité. Maintenant, vous devez vous demander, mais comment cela a-t-il pu m'arriver? La réponse est simple, vous êtes au bon endroit au bon moment, et ce message vous est parvenu pour une raison. Ce n'est pas une coïncidence. Dieu travaille de manière mystérieuse, et parfois il nous envoie exactement ce dont nous avons besoin au moment où nous en avons le plus besoin. Et ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait être la clé qui transformera votre vie financière une fois pour toutes. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez, et si c'était l'opportunité que vous attendiez? Et si ce simple message était ce dont vous aviez besoin pour tout changer dans votre vie financière? Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Alors, reste avec moi. Le meilleur reste à venir. Vous connaissez ce sentiment que la vie demande quelque chose de plus? Quelque chose qui va au-delà de ce que nous pouvons faire avec nos propres forces? C'est comme si nous essayions de nager à contre-courant, n'est-ce pas? J'ai vécu cette expérience aussi et je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus puissant que de découvrir qu'il existe une source infinie d'aide et de soutien, quelque chose qui est à notre portée, à tout moment. Et cette source est Dieu.
Parlons un peu de ces promesses. Lorsque vous commencez à examiner les paroles de la Bible, vous réalisez que vous n'êtes pas seul dans ce cas. Il y a quelque chose là-dedans qui vous dit, très clairement, que Dieu se soucie des détails de votre vie, y compris de votre vie financière. Un exemple de cela se trouve dans Philippiens 4h19, où il est dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Il ne s'agit pas seulement d'une vague promesse. C'est une assurance que peu importe à quel point votre situation peut sembler difficile, il est prêt à répondre à tous vos besoins. Maintenant, je vais vous raconter une histoire qui vous aidera à comprendre comment ces promesses peuvent devenir réalité dans votre vie. Je me souviens d'un autre ami qui avait du mal à maintenir sa petite entreprise. Il avait tout pour lui. Le marché était difficile, il avait tout essayé et rien ne semblait fonctionner. Mais un soir de désespoir, il ouvrit la Bible et commença à lire. C'est là qu'il a trouvé une paix indescriptible. Il a lu Philippiens 4h19 et a décidé qu'à partir de ce moment-là, il ferait entièrement confiance à cette promesse. Il n'a pas attendu que les choses tombent du ciel, mais il a agi avec la certitude que Dieu guidait ses pas. Et que s'est-il passé? En quelques mois, il commença à voir les fruits de sa foi. Les portes ont commencé à s'ouvrir, les opportunités se sont présentées et ce qui semblait impossible est devenu réalité. Il savait que ce n'était pas par sa seule force, mais par la force d'une promesse divine qu'il accomplissait son dessein. Dieu a également un plan pour votre vie financière et il est prêt à vous bénir. Mais pour y parvenir, il faut croire en ses promesses et s'y aligner. Il ne s'agit pas seulement de souhaiter que la prospérité arrive, mais de croire qu'elle est déjà préparée pour vous, d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez, que se passerait-il si je commençais à croire réellement à ces promesses? Et si, en leur faisant confiance, je commençais à agir avec une nouvelle perspective financière? Je vous garantis que le changement commence lorsque vous prenez cette décision, du fond du cœur, de croire à la puissance des promesses de Dieu. Avez-vous déjà entendu ce dicton populaire, « Ce que vous semez, vous le récoltez » ? Eh bien, ce concept n'est pas seulement quelque chose que nous entendons partout, c'est une vérité biblique profonde qui peut transformer la façon dont vous gérez vos finances. La Bible parle beaucoup de semer et de récolter, et cette loi divine peut être appliquée de manière pratique dans votre vie. Regardons 2 Corinthiens 9h6, qui nous enseigne quelque chose d'essentiel, « Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Cela semble simple, mais ce principe possède une puissance immense. Lorsque vous agissez avec générosité ou que ce soit avec vos finances, votre temps ou même votre volonté d'aider les autres, vous plantez des graines qui porteront tôt ou tard des fruits abondants dans votre vie. Mais je vais vous raconter une histoire pour que ce soit plus clair. J'ai rencontré une femme qui, malgré une vie simple, avait toujours un cœur généreux. Elle n'avait pas grand-chose, mais elle s'efforçait toujours d'aider les autres. Je me souviens que même dans les moments les plus difficiles, elle donnait le peu qu'elle avait à ceux qui étaient dans le besoin. Cela peut sembler être un sacrifice, mais elle ne l'a jamais considéré comme une perte, elle l'a vu comme une semence. Elle savait que sa générosité était enregistrée et qu'elle en verrait plus tard les fruits. Et n'est-il pas vrai que ce qui semblait être un acte de foi s'est transformé en une grande récompense? En quelques années, sa vie financière a pris un tournant. Son entreprise, qui n'avait pas décollé au début, a commencé à prospérer d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle a commencé à recevoir plus qu'elle n'aurait jamais cru possible et c'était sans aucun doute le résultat de ses actions consistant à semer généreusement. Le point ici est simple, si vous voulez voir des changements dans votre vie financière, vous devez comprendre que ce que vous faites aujourd'hui avec ce que vous avez déterminera ce que vous récolterez demain. Il ne s'agit pas d'attendre que la prospérité tombe du ciel, mais de semer régulièrement et avec un cœur ouvert. Lorsque vous semez de bonnes actions, de la bonne volonté et, bien sûr, de bons investissements, la récolte sera bien plus grande. Maintenant, réfléchissez avec moi, que ai-je semé? Qu'est-ce que je plante maintenant dans ma vie financière qui pourrait porter ses fruits plus tard? N'oubliez pas que lorsque vous semez avec foi et générosité, le retour sera au-delà de ce que vous attendez. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la façon dont la vie financière, malgré tous nos efforts, ne se résout jamais complètement? Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu et lorsque nous nous trouvons au milieu de difficultés, il semble que les solutions soient toujours hors de notre portée. Mais à ce moment-là, il y a quelque chose de très puissant qui peut transformer toute votre perspective, la foi.
pas une foi vide, mais une foi qui vient d'une confiance totale en Dieu, sachant que, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe, il a déjà tout sous contrôle. Dans Matthieu 6h33, nous trouvons l'une des promesses les plus puissantes, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » C'est une garantie que lorsque nous mettons Dieu en premier, il prend soin de tout ce dont nous avons besoin, y compris de nos finances. Ce verset ne parle pas seulement des aspects spirituels, mais de tous les domaines de notre vie, comme si Dieu disait « Aie confiance en moi et je prendrai soin de toi. » Maintenant, comprenez que la foi n'est pas quelque chose qui vient soudainement ou sans être testé. La foi se construit souvent dans les moments les plus difficiles. La Bible ne nous promet pas que nous n'aurons pas de difficultés, mais elle nous promet que lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, il sera avec nous à travers chaque tempête. La foi est ce qui permet de faire un pas lorsque le chemin semble sombre, c'est ce qui donne la force d'avancer, même lorsque les solutions financières semblent lointaines. Je me souviens d'un ami qui a traversé une période de grandes difficultés financières. Il était au chômage et malgré toutes ses recherches, aucune porte ne s'ouvrait. Les dettes commençaient à s'accumuler, au milieu de ce chaos, il décida qu'il n'allait pas laisser la peur ou l'anxiété prendre le dessus. Au lieu de cela, il a fait le choix de la foi. Il a confié ses préoccupations à Dieu, en priant et en déclarant que même s'il ne voyait pas d'issue immédiate, il avait confiance que Dieu prenait soin de lui. Et que s'est-il passé? Durant cette période de confiance, il commença à remarquer quelque chose d'extraordinaire. Il trouva la force de ne pas désespérer et, plus important encore, une paix inexplicable commença à envahir son cœur. Ce n'était pas une paix superficielle, mais une profonde confiance que même sans comprendre le « comment », Dieu avait le contrôle. Peu de temps après, des opportunités ont commencé à se présenter là où il les attendait le moins. Un ami lui a recommandé un poste qui s'est avéré être exactement ce dont il avait besoin. Le salaire, qui semblait inaccessible à l'époque du désespoir, devint une réalité au moment où il s'y attendait le moins. Cet exemple montre que mettre notre foi en Dieu ne signifie pas que les difficultés disparaîtront. Les aides disparaîtront du jour au lendemain. Cela signifie qu'avec la confiance en Dieu, des solutions et des opportunités commencent à émerger, souvent de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Ce qui semblait être une crise financière majeure, avec la foi, s'est transformé en une période d'apprentissage, de croissance et, finalement, de bénédiction. Je sais qu'il peut être difficile de faire confiance lorsque les choses ne vont pas bien, mais je veux vous encourager à franchir le pas. La foi en Dieu ne consiste pas à attendre que tout tombe du ciel, mais à croire qu'il a déjà le meilleur pour vous, même si vous ne comprenez pas le processus. Souvent, lorsque nous sommes au plus bas, c'est précisément à ce moment-là que Dieu commence à nous enseigner les leçons les plus puissantes. Alors je vous demande, et si vous commenciez à confier votre vie financière à Dieu? Et si vous faisiez tellement confiance à ses promesses que vous commenciez à voir l'impossible devenir possible, d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer aujourd'hui? La foi n'est pas quelque chose qui apporte une solution immédiate, mais c'est ce qui vous donne la force de marcher jusqu'à ce que les réponses arrivent. Et lorsque vous mettez Dieu en premier, la confiance en son plan commence à ouvrir des portes qui semblaient autrefois fermées. Il est maintenant temps de réfléchir. Vous avez vu jusqu'à présent à quel point les promesses de Dieu sont puissantes. Vous comprenez déjà que la foi est la clé qui ouvre les portes, et que la générosité, basée sur les semailles, peut apporter des résultats surprenants. Alors qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Le changement que vous attendez peut commencer maintenant, car vous avez tout ce dont vous avez besoin entre vos mains. Il n'y a plus de temps à perdre. Lorsque vous mettez en pratique les enseignements que j'ai partagés, vous n'attendez pas seulement un miracle, vous créez les conditions d'un grand mouvement dans votre vie. Et croyez-moi, ce mouvement commence par une décision. La décision de faire confiance à Dieu, de semer généreusement et, surtout, de croire qu'il a quelque chose de grand préparé pour vous. Laissez-moi vous dire quelque chose, si vous prenez la décision de suivre les principes bibliques, vos finances commenceront à changer d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Ce ne sera peut-être pas comme vous l'espériez, mais ce sera selon le plan parfait de Dieu pour votre vie. Il connaît les désirs de votre cœur et veut vous voir prospérer, mais cela nécessite une action, et l'action commence maintenant. Imaginez, vous commencez à appliquer ces principes de foi, de confiance et de générosité, et en peu de temps vous verrez des portes s'ouvrir. Ce qui semblait impossible à réaliser deviendra une réalité concrète. Vous ne verrez peut-être pas tout d'un coup, mais lorsque vous regarderez en arrière, vous verrez que chaque pas que vous avez fait était une préparation pour les bénédictions qui sont sur le point d'arriver.
Je sais qu'à ce stade, vous vous demandez peut-être, et si ça ne marche pas? Et je vous réponds, et si cela arrive? La pire chose qui puisse arriver est que vous gagnez plus de foi, plus de confiance et plus de force pour avancer. Mais la meilleure chose qui puisse arriver est de voir votre vie financière se transformer de manière incroyable, avec la paix de savoir que Dieu a le contrôle. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Allez-vous continuer à attendre que les choses changent d'elles-mêmes ou allez-vous passer à l'étape suivante? Les promesses de Dieu sont déjà là, prêtes à se manifester dans votre vie, mais c'est à vous de prendre la décision de lui faire confiance et d'agir selon ses principes. C'est ton moment. Ce n'est pas demain, ce n'est pas dans un mois, c'est maintenant ou jamais. Recevez la bénédiction que Dieu a pour vous, commencez à agir selon la foi et la confiance en ses plans, et préparez-vous à un avenir financier plus prospère que vous ne pourriez jamais imaginer. Maintenant c'est à vous de jouer. Ne remettez pas à plus tard ce qui peut transformer votre vie aujourd'hui. Alors, qu'avez-vous pensé de ce message? J'espère sincèrement avoir touché votre cœur et que vous êtes prêts à vivre les promesses de Dieu dans votre vie financière. N'oubliez pas, il n'est pas trop tard pour commencer à semer avec foi, générosité et confiance. Votre avenir financier peut être transformé, et la première action commence par vous maintenant. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Laissez votre commentaire ci-dessous en nous disant comment vous appliquerez ces principes dans votre vie. Si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo afin que davantage de personnes puissent être touchées par ce message puissant. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. De cette façon, vous ne manquez aucun conseil important pour transformer votre vie. Appuyez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications car nous avons beaucoup plus de contenu comme celui-ci à venir. Allons ensemble, avec foi et détermination, pour réaliser tout ce que Dieu a préparé pour nous. Abonnez-vous, aimez et commentez maintenant, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt alors.